Les modes FPV, SPI, SP, M1, M2, M3 sur un stabilisateur, si vous n'y comprenez rien du tout, et ben ça tombe bien parce que je vous dis absolument tout dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, j'espère que tout roule pour vous et que vous passez une belle journée. Il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo avec des techniques que je vous montrais pour pouvoir filmer avec un stabilisateur et je vous ai posé la question de savoir si une vidéo sur les modes M1, M2, FPV, etc., si ça vous plaisait, et vous avez été ultra nombreux à me répondre, donc déjà merci à vous. Donc c'est parti, je vous dis tout sur ces modes là. Ah oui, avant de commencer, cette vidéo là que j'ai publiée il y a quelques temps, elle a cartonné d'ailleurs au niveau des stats, ça a été vraiment super. Par contre, j'ai regardé un peu plus en profondeur les stats, il y a plus de 50% des gens qui ont regardé cette vidéo qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, vous le savez, moi ça m'aidera de fou pour le référencement YouTube, c'est ultra important et en plus de ça, c'est gratuit. Donc c'est parti pour les modes, on va commencer avec le premier point, ça va être les modes M1, M2 et M3, ça va vous permettre de bien comprendre et ensuite on verra par la suite. Et ensuite par la suite, c'est de l'horreur les répétitions. Ok, on va y arriver hein. Et ensuite on verra donc les modes de suivi qui vont permettre de faire différents mouvements. Donc pour les modes M1, M2 et M3, la plupart des stabilisateurs ont normalement plusieurs modes et ça va vous permettre tout simplement d'ajuster la vitesse des moteurs. Donc ça permet de configurer différents modes pour différentes situations qu'on va voir un peu plus tard par la suite. C'est bon aussi ça, hein, un peu plus tard, je la note. Donc ces réglages de mode M1, M2, M3, ce sont mes réglages à moi. Après, vous allez pouvoir vous les utiliser en fonction des situations. Donc ça, c'est vraiment, je vous montre vraiment mes réglages à moi. Donc le premier mode, ça va être le mode M1. Moi, celui-ci, je l'ai configuré pour que le stab il soit quand même assez réactif. Ça me permet de suivre notamment un sujet qui se déplace quand même assez vite. Comme ça me permet tout simplement d'être assez réactif. Et quand vous utilisez ce mode-là, eh bien ça veut dire déjà que vous avez un sujet qui se déplace quand même de manière assez rapide. Et je vous conseille quand même d'utiliser des grands angles, des objectifs plutôt grand angle. Sinon, avec des 50 mm, 70 mm, ça va être quand même assez dur de contrôler. Ce mode-là, il n'est pas du tout adapté pour ça. On va le voir après par la suite. Il y a d'autres modes qui sont beaucoup mieux que ça. Donc le mode M1, ça va être un mode qui va être à utiliser avec des objectifs principalement grand angle, donc 13 mm jusqu'à 24 mm. Au-dessus, ça risque de bouger peut-être un peu trop vite. Et vous l'avez compris, ça va être uniquement pour des mouvements assez rapides. Donc pour les réglages, on va déjà aller en premier lieu dans profil d'utilisateur tout en bas à gauche. Ensuite, on va sélectionner le mode M1. Donc la vitesse de suivi, ici, on va venir sélectionner personnaliser. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre 45 partout. Vous allez voir, je vais vous donner aussi un autre truc après qu'on va voir un peu plus tard par la suite. La zone morte, moi, j'aime bien la mettre en personnalisé aussi. Et au niveau des réglages, le panneau, je le mets à 2. La vitesse d'inclinaison et de roulis, je les mets à 5. Et ensuite, on a le mode push. Ça, c'est un mode qui va être plutôt pratique dans certaines situations. On va pouvoir tout simplement bouger la caméra, plutôt la mettre dans un angle directement, plutôt que de le faire avec le joystick ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être assez pratique. Ensuite, on a le mode 2. Donc, le mode 2, ça va être lorsque vous filmez avec des focales plutôt grandes. Hein, vous avez vu à chaque fois la référence, c'est quel objectif vous utilisez pour pouvoir filmer certaines actions. C'est pas l'inverse. C'est vraiment la focale qui va décider quel mode vous allez pouvoir utiliser sur votre stabilisateur. Donc là, ce mode 2, ça va être un mode qui va être hyper smooth, qui va être vraiment très très lent. Pour les focales, on va pouvoir utiliser des focales supérieures à 35 mm, 50 mm, même jusqu'à 200 mm. Ça va être très très bien, ça va être un mode qui va être ultra doux. Et d'ailleurs, ce mode-là, le mode 2, c'est vraiment le mode que j'utilise le plus. J'utilise vraiment à 95% du temps, même je dirais 98% du temps, c'est le mode que j'utilise parce que je trouve que je m'en sors vraiment mieux avec ce mode-là. Il est quand même assez doux. Et d'ailleurs, quand on filme avec un stabilisateur, ça n'a rien à voir avec le fait de filmer à la main. Quand on filme avec un stabilisateur, on veut vraiment avoir des mouvements qui sont ultra smooth. C'est vraiment ça le but. Donc ça va vraiment être une intention différente de filmer à la main. On entend souvent d'ailleurs, oui, moi je préfère filmer à la main, c'est plus organique ou quoi que ce soit. En fin de compte, ça n'a rien à voir. C'est juste, ça dépend du storytelling visuel que vous voulez raconter. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai pareil le lien en fin de vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est deux choses différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que d'autres. Il n'y en a pas une qui est plus organique que l'autre. C'est juste deux actions différentes pour un rendu visuel différent. Allez, maintenant le mode M2. Le mode M2, vous avez vu, moi pareil, j'ai mis vitesse de suivi, donc on va dans personnaliser, on clique sur personnaliser et on va pouvoir mettre 20, 20 et 20, 20 partout, ça suffit largement. Et ensuite, la zone morte, c'est pareil, moi je la modifie aussi, je mets 2, 2 et ensuite le roulis, je mets à 0 et pareil, le mode push, ça peut être pratique et je le mets aussi en incliné comme pour le mode 1.
Et enfin, le mode 3. Donc là, le mode 3, moi je l'ai configuré en mode FPV. Donc ce mode FPV, il va me permettre de faire des mouvements un peu plus créatifs. Alors honnêtement, j'utilise pas beaucoup, c'est très rare quand j'utilise, ça doit être 1% de mes prods. Et encore, ça fait d'ailleurs très longtemps que j'ai pas utilisé ce mode-là. Mais voilà, c'est pas hyper pratique, mais ça peut aussi créer des trucs un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc pourquoi pas essayer. Je vous recommande d'ailleurs de tester des vidéos comme ça. Mettez-les d'ailleurs en commentaire si vous testez des trucs avec votre stabilisateur. Mettez le lien de votre vidéo, même si elle est en non répertorié, c'est pas grave, mettez-le, comme ça fera plaisir aussi de voir votre travail à vous. Mais ça peut être pratique, je pense notamment à un tournage d'hélicoptère que j'avais fait, j'avais activé le mode FPV parce que lorsque l'hélico s'incline, moi je filmais à l'intérieur d'un hélicoptère, un autre hélicoptère qui était en face, plutôt du moins sur le côté, et on se déplaçait en parallèle comme ça. Et en fin de compte, le fait d'être dans l'hélicoptère, comme l'assiette de l'hélicoptère va changer, et bien moi forcément, si je reste avec mon stab, forcément je vais m'incliner, donc je vais avoir un plan qui va être complètement de travers, donc ça va pas être très joli. Et là, ce mode FPV, ça me permet de tout simplement contrer ça. Donc dans ce genre de cas de figure, ça peut être très cool. Mais après, vous pouvez aussi tester des trucs un peu plus créatifs. Vous pouvez aussi mettre le mode en mode 3, vous pouvez aussi mettre le mode 360, mais voilà, ça reste des modes qui sont un peu plus créatifs. Le mode 3, donc là on a une vitesse qui est un peu plus rapide et cette fois-ci moi je le mets en mode FPV. Alors vous pouvez le mettre aussi en roll 360, mais perso je l'ai mis en FPV parce que le roll je m'en sers pas beaucoup. Je veux potentiellement me servir un peu plus du FPV, quoique ça sert pas non plus des masses. Mais au niveau des réglages, pareil, j'ai été dans personnaliser, je le mets à 60 partout, panneau, inclinaison et roulis. Et ensuite, la zone morte, pareil, la zone morte, ça, moi, je vais la laisser en faible, ça suffit largement. J'ai pas besoin de faire de réglage, ça suffit quand même assez bien. En faible, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez la mettre en modéré au-dessus, ça marche quand même bien, mais faible ou modéré, c'est plutôt pas mal. Et le mode push, cette fois-ci, je l'ai désactivé, ça me sert pas trop en mode FPV. Pour les réglages que je viens de vous montrer pour le mode M1, M2 et M3, vous pouvez aussi le faire directement sur le stabilisateur. Donc ça va être pareil, hein, ça va modifier en fin de compte, si je mets à 45, à 20, etc., ça va tout simplement modifier tous les axes. C'est pour ça que maintenant, je mets tous les axes équilibrés parce que les stabilisateurs sont quand même ultra smooth aujourd'hui, donc il n'y a plus besoin de vraiment jouer sur les curseurs de chaque inclinaison, mais c'est possible, hein, maintenant vous savez le faire grâce aux réglages que je vous ai montré. Vous pouvez aussi faire vos réglages à vous en fonction de votre style. Mais la seule différence, c'est que quand on sélectionne sur le stabilisateur, on va pas pouvoir modifier notamment la zone morte ou par exemple le mode push, on va pas pouvoir l'activer directement dessus. Donc voilà, c'est deux options qui sont différentes. Mais moi d'ailleurs, j'utilise souvent sur le stabilisateur, je modifie directement, ça évite de passer par l'application et c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors il y a une autre option que j'utilise moi de temps en temps quand je filme par exemple avec des focales qui sont assez grandes, 200 mm, c'est l'option Hyper Smooth. Ça permet de rendre le stabilisateur encore plus smooth. En fin de compte, on n'a pratiquement pas d'à-coups, donc c'est quand même assez pratique. Si vous avez un mouvement avec une grande focale ou un mouvement qui est 70 mm, 200 mm avec une grande focale et vous avez besoin d'être vraiment très très doux parce que vous bougez très lentement notamment, eh bien ce mode Hyper Smooth, ça peut être assez pratique. Et en parlant de trucs hyper pratiques, je voudrais vous parler du sponsor de la vidéo, c'est Motion Array. Motion Array, c'est tout simplement le site dont je me sers le plus parce que, eh bien déjà, ça me permet de gagner un temps fou. Parce que perso, c'est pas trop mon truc de faire des animations de texte, des effets graphiques, enfin bref, c'est réservé vraiment à des graphic designers ou des gens qui font ça bien mieux que moi. Moi, je préfère focus uniquement sur la vidéo et tout ce qui est animation de texte et autres, eh bien, je préfère le faire directement avec des gens pour qui c'est le métier parce que, déjà, si je le fais moi, je vais passer énormément de temps et en plus, ça sera pas foufou le résultat. Donc c'est pour ça que j'utilise Motion Array, que ce soit pour mes vidéos YouTube, pour mes projets perso ou mes projets pro, ça me permet d'être beaucoup plus efficace et surtout d'avoir des trucs qui sont esthétiquement super jolis. Donc déjà, le site, il a une galerie folle pour n'importe quel style d'animation, que ce soit des textes, des intros, des graphiques, de l'infographie et encore plein d'autres trucs. Le point ultra bien, c'est qu'il s'adapte à tous les logiciels de montage, c'est ultra rapide, c'est fluide et c'est bien organisé. Enfin bref, c'est le site juste parfait. La licence, là clairement c'est imbattable. Vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel projet pro et perso. Et pour le prix, eh bien perso, avant j'achetais plein d'animations sur plein d'autres sites un peu à droite à gauche. Des fois je me retrouvais en plus avec des trucs qui étaient pas ouf. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'utilise Motion Array. Et l'autre avantage, eh bien c'est que vous êtes totalement libre. Vous avez plusieurs abonnements. Vous avez l'abonnement annuel. Évidemment, vous allez payer un peu moins cher tous les mois, ce qui est normal. Mais si par exemple vous avez un projet et que vous avez juste envie d'utiliser des animations et puis je sais pas, pendant 3 mois arrêter de l'utiliser et puis reprendre une licence par la suite, eh ben ça c'est possible. Donc ça c'est aussi un point ultra positif. Et si vous êtes intéressé par Motion Array, je vous mets un lien qui est dans la description. C'est un lien affilié. Voilà pour le sponsor de la vidéo, les modes M1, M2, M3, j'espère que vous avez compris maintenant, mettez-le moi en commentaire, si j'ai pas bien expliqué un truc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir vous aider davantage. Donc
Donc maintenant, on va voir les autres modes qui nous permettent d'avoir encore plus de possibilités. Une fois qu'on a fait les bons réglages M1, M2, M3, on va avoir d'autres modes, des modes de suivi. Donc les modes de suivi, ça va être les modes SP, SPI, FPV, personnalisé, Roll 360 ou portrait. Donc le mode SP, ça va être celui qui va nous permettre de garder l'horizon fixe. Donc peu importe le mouvement que vous allez faire, vous allez avoir le stabilisateur qui va tout le temps garder l'horizon. Le mode SPI, c'est celui qui va vous donner un peu plus de liberté, et moi c'est celui que j'utilise 100% du temps, ou plutôt 99% du temps, c'est le mode que j'utilise parce qu'il me donne encore plus de liberté. Je vais avoir à contrôler cette fois-ci les 3 axes, donc c'est un peu plus compliqué à maîtriser, mais une fois que vous l'avez maîtrisé, après vous savez absolument tout faire avec un stabilisateur. Donc la différence entre le mode SP et le mode SPI, c'est que la différence, c'est qu'il y en a un, donc le mode SP qui va garder l'horizon, et le mode SPI ne va pas garder l'horizon, notamment au niveau du tilt. Vous allez avoir la nacelle qui va pouvoir être contrôlable dans n'importe quelle direction, et ça permet de faire des mouvements aussi qui sont très très cool. Ensuite, on a le mode FPV. Donc le mode FPV, c'est vraiment le mode un peu plus libre, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas avoir l'assiette qui va être fixe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, lorsque vous allez pencher votre stabilisateur sur un côté ou sur l'autre, vous allez avoir l'assiette qui va se modifier. Donc là, c'est vraiment le mode ultra créatif. On peut essayer de faire des trucs qui sont plutôt cool, mais perso, c'est pas vraiment un mode que j'utilise quand même pas souvent. Ensuite, le mode personnalisé, c'est un mode qui va vous permettre de bloquer différents axes, comme par exemple le pan, le tilt, le roulis, etc. Donc vous pouvez tout simplement les activer, ou plutôt du moins les désactiver. Ça va bloquer tout simplement les axes du moteur, donc ça va garder un horizon. Le mode 360, ça permet de faire des rolls 360, et après le mode portrait, c'est un mode que j'utilise jamais. Donc maintenant, dans quel contexte est-ce qu'on utilise ces modes-là? Le mode SP, ça va être vraiment le mode fixe pour garder un horizon. Donc si par exemple je veux suivre un sujet, faire un travelling ou quoi que ce soit, c'est le mode parfait parce que je vais pas avoir le tilt à gérer en même temps. Donc si je suis quelqu'un par exemple sur le côté, ou même si je fais des orbites 360 et que j'ai envie de rester sur un seul même plan horizontal, eh bien c'est le mode vraiment parfait. Le mode SPI, vous l'avez compris, moi c'est le mode que j'utilise le plus parce qu'il me donne vraiment des possibilités no limites. Donc en gros, vous avez les 3 axes à gérer, et ça c'est super pratique parce que vous allez pouvoir vous adapter à toutes les situations. Peu importe si votre sujet il bouge à droite, à gauche, en bas, en haut, et bien vous allez pouvoir tout simplement le suivre, donc ça c'est quand même ultra pratique. Enfin, le mode FPV, vous l'avez compris, c'est vraiment le mode ultra créatif. Donc là, libre à vous, vous pouvez l'utiliser au final dans n'importe quelle situation, mais ça peut être cool aussi d'essayer de créer des mouvements qui sont un peu différents. Je vous le disais notamment avec l'hélicoptère, pour suivre un hélicoptère à l'intérieur d'un mouvement, qui est un peu différent, ça peut être cool. Et après, vous pouvez aussi créer d'autres mouvements qui sont un peu plus créatifs. Et enfin, le mode personnalisé, ça peut être pratique si vous bloquez par exemple tous les axes et que vous avez besoin de suivre quelqu'un sur un axe fixe. Eh bien, vous pouvez courir un peu n'importe comment avec votre stabilisateur. Le gros avantage, c'est qu'il ne va pas bouger du tout. Donc ça peut être pratique quand on suit un sujet qui se déplace de manière ultra rapide par exemple, ou dans une situation, je sais pas, un peu différente, on peut bloquer les axes et ça peut être pratique. Donc voilà pour les réglages du stabilisateur, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous le disais, abonnez-vous, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé, si vous n'avez pas compris des trucs, encore une fois, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous aider davantage. Le petit like aussi, ça fera plaisir, et sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.